nous allons aborder 8 réflexions sur le thème « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied qui lui est fixé ». Je vous invite, le cas échéant, à faire cette confession de foi. Une confession où vous reconnaissez et où nous reconnaissons notre Père qui est au ciel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite, et non notre volonté, sur la terre, comme elle est accomplie au ciel. Nous voici, nous offrons à toi, Père, esprit, âme, corps, en sacrifice sur l'autel, afin d'être sur la terre un canal de bénédiction à partir du trône de la gloire qui nous est révélé en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pouvons être encouragés, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera, de notre part, un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au monde actuel, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 12, versets 1 et 2. Alors, reconnaissons par la foi, depuis le séjour des morts, avoir été fixé sur la croix de Golgotha. Oui, j'ai dit bien, avoir été fixé sur la croix de Golgotha avec Jésus, son Fils bien-aimé, don de son amour, ayant pris notre place sur cette croix et ayant reçu le châtiment conformément à la justice de Dieu, oui, châtiment qui nous était réservé à cause de notre désobéissance à ses commandements. En reconnaissant avoir été fixés sur la croix avec Jésus, nous reconnaissons que nous sommes morts en lui et avec lui, tandis qu'il était fixé à notre place, lui innocent de tout mal. Ainsi, il a satisfait pour nous, à notre place, à tout ce que les commandements de Dieu exigeaient pour satisfaire sa justice. En lui, je suis mort. Ainsi, cette parole, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi, pour toi. Galates 2, verset 20. Alors, toutefois, reconnaissons que, étant morts en Jésus-Christ et crucifiés sur la croix avec lui, nous sommes au nombre de ceux qui avons été ressuscités ensemble avec lui et assis, désormais fixés ensemble avec lui, bonne nouvelle, dans les lieux célestes pour célébrer l'œuvre de sa gloire. Quant à nous, nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés que nous pratiquions autrefois, conformément à notre façon de vivre et à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. L'actualité présente est là. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Oui.
À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que tu es sauvé. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela dans un but bien précis, afin de montrer dans les temps à venir, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Cette merveilleuse promesse, vous la trouvez dans l'Épître aux Éphésiens de la part de l'apôtre Paul, chapitre 2, versets 1 à 7. Alors, bien-aimés, reconnaissons que Jésus a vaincu la mort, notre pire ennemi, et ayant rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Vous entendez? Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. La mort n'est pas une alliée, hein? C'est le pire ennemi. Nous n'avons plus à être assujettis à Monsieur Mort. Je n'ai plus et nous n'avons plus à accepter ni à croire lui être affilié. Il a été rendu impuissant par Jésus. Et en tant que ressuscités, nés de nouveau en haut, nous sommes fixés avec lui en haut sur son trône, à son corps glorifié. Écoutez bien, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire, ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et elle souffre les douleurs de l'accouchement. Romains 8, verset 22. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Oui, nous avons un avant-goût de cet avenir et c'est ce vers quoi nous aspirons, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Romains 8, verset 23. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, verset 10. Comprenons l'importance du salut de notre corps. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, c'est-à-dire de toutes les croyances stériles dans lesquelles nous fonctionnons et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Et écoutez la bonne nouvelle. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 21. Désormais, par le moyen de la foi qui nous vient de sa parole, nous pouvons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, tels que les rituels religieux qui ne font que satisfaire notre chair, mais ne révèlent en rien l'œuvre de sa justice. Reconnaissons qu'en nous révélant l'œuvre de sa gloire, Dieu nous destine à vivre comme co-héritiers en Jésus-Christ, afin de servir en son nom du ciel sur la terre, à savoir les fruits de l'accomplissement de sa justice. Alors, bien-aimés, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachons-nous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
En effet, nous avons connu la mort sur cette terre, la mort spirituelle. Mais notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est cela que nous devons aller découvrir cette vie cachée en Christ. Et quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, versets 1 à 4. Reconnaissons, bien-aimés, que nous n'avons pas à subir les œuvres de ténèbres sur la terre, qui visent à maintenir en captivité un grand nombre d'hommes, de femmes, de jeunes gens, même parmi les croyants. Un grand nombre de ces derniers reconnaissent son œuvre de gloire en Jésus. Toutefois, dans leur corps psychique et leur corps spirituel, ils sont maintenus par le prince des ténèbres sur cette terre comme dans un étau, ne parvenant pas à exprimer ni à servir avec puissance l'héritage du ciel sur la terre. Or, quiconque reconnaît avoir été fixé en Jésus sur la croix, reconnaît avoir été ressuscité ensemble avec lui par voie de conséquence, être né de nouveau en haut, fixé en Jésus à sa victoire, sur celui qui avait la puissance de la mort, donc fixé à Jésus-Christ vivant, esprit, âme, corps, glorifié. Ainsi le sang de Jésus, ayant été versé pour nous purifier, inaugurant la route royale, le chemin de la foi, qui triomphe de ce monde de ténèbres, nous est accessible jusque dans la salle du trône. Oui, jusque dans la salle du trône. Reconnaissons que c'est à partir de là que par sa puissance déversée en nous, temple du Saint-Esprit, ou plus précisément, je reviendrai là-dessus le moment venu, temple de l'Esprit Saint, notre Mère, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. On parle souvent que Dieu a le côté maternel. Ainsi, celui qui nous fortifie esprit, âme, corps, afin d'être un acteur, une actrice du ciel, où avec certitude nous sommes fixés à Jésus-Christ vivant, esprit, âme, corps glorifié, pour servir les œuvres de sa justice sur la terre, mettant en fuite les œuvres de ténèbres. Oui, car la lumière ne met-elle pas en fuite l'obscurantisme? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et qui vous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19-20. Bien-aimés, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Christ glorifié. C'est ce que Paul nous dit aux Philippiens 4, verset 13. Soyons reconnaissants envers celui qui nous fortifie, notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a jugés dignes de confiance en nous établissant à son service. Oui, il t'a jugé digne de confiance en t'établissant à son service, car c'est là le but de son œuvre, t'établir à son service et te mettre à part. Ainsi, c'est ce que Paul rappelle à Timothée dans sa première épître, chapitre 1er, verset 12. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine réflexion. Au revoir.